Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal dans la parole de Dieu avec comme thème pendant toute l'automne transformer. C'est notre thème, c'est une grande campagne de transformation alors que les dimanches et pendant nos cafés matinaux, pendant toute l'automne, on va être en convergence, en synergie pour votre transformation, pour voir Dieu faire une œuvre de transformation en vous. Ne soyez pas, Romains 12:2, ne soyez pas conformés à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Alors, on travaille ensemble, on va voir Dieu faire ses plus grandes transformations. Est-ce que ça ne serait pas extraordinaire quand cette année, qui a été difficile, qui est difficile cette année de pandémie, on s'empare de notre fin d'année ensemble. On ne va pas seulement la subir passivement. Ça va être une année où alors que tout se transforme autour de nous, semble que notre mode de vie tel qu'on le connaissait auparavant se transforme, tout se transforme, l'économie se transforme, nos libertés, il y a plein de choses qui se transforment autour de nous, hors de notre contrôle, mais nous déclarons que ça va être la saison, ça va être une campagne, ça va être une fin d'année où Dieu va faire son œuvre de transformation en nous. On ne sera pas conforme à l'esprit de colère, de découragement, d'attaque, l'esprit d'anxiété ambiant. Non, on va être transformé par le renouvellement de nos pensées. Alors, on est ensemble à tous les cafés matinaux. On va compléter, on va continuer dans ce qui a été lancé dans les messages du dimanche. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a regardé les cafés matinaux ici avec nous sur les sites de Nouvelle Vie ou sur On est ensemble sur Z-Watcher et que vous ne suivez pas les dimanches matins, il faut vous connecter, vous brancher les dimanches matins également et vice-versa. Ça va travailler ensemble en synergie. Alors, on a parlé dimanche lors du premier message de la série. Si vous l'avez manqué, le premier message de la série Transformé, on a vu ensemble pourquoi c'est si important d'avoir des ODT, des objectifs de transformation. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, on a vu ensemble hier que c'est important d'avoir comment savoir si mes objectifs de transformation vont être bénis de Dieu. Il faut que mes objectifs honorent Dieu, qu'ils soient fondés motivé par l'amour et qu'il m'appelle à la foi, que mes objectifs de transformation appellent à la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et aujourd'hui, nous voulons regarder à 3 dynamiques essentielles pour accomplir la vision. 3 choses que je dois avoir pour accomplir quelques objectifs spirituels, que ce soit mes objectifs peuvent être pour honorer Dieu, ils peuvent être enracinés, motivés dans l'amour. Et mes objectifs peuvent être par la foi, mais il y a 3 éléments essentiels, 3 dynamiques sans lesquelles la vision ne peut pas s'accomplir. Notre titre pourrait être pour que ma vision s'accomplisse. Il y a 3 choses que tu as besoin. J'ai besoin de, tu as besoin de, j'ai besoin de l'Esprit, premièrement, de l'Esprit de Dieu pour me rendre capable. Une capacité divine. Quelles que soient tes énergies, ton talent, tes capacités, ta connaissance, ton éducation, les objectifs spirituels que Dieu va mettre sur ton cœur vont s'accomplir par l'Esprit de Dieu. Zacharie chapitre 4 et le verset 6, « Tu ne réussiras pas par tes propres forces ou capacités humaines, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par puissance humaine, ni par force, ni par effort, ni par souhait. » Et même si tu as eu une parole prophétique sur ta vie qui a annoncé les intentions de Dieu, les royaumes de Dieu, les œuvres de Dieu, les accomplissements de Dieu, les objectifs de transformation, les transformations de Dieu dans nos vies arrivent lorsque je suis au bout de moi-même et je réalise que c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul parle de tout ce qu'il traverse, de toutes sortes de choses qui viennent contre lui. Il dit, je peux tout traverser, mais seulement par celui qui me fortifie, celui qui me rend capable, quel que soit ce que le Seigneur m'appelle à faire ou à être. Le Proverbe 16 explore cette notion-là, que c'est seulement par Dieu et par la puissance de Dieu. Je vais le mentionner parce que pour beaucoup de gens, cette notion de l'Esprit de Dieu était associée à aller à l'Église. On va à l'Église et là, on prie et là, la présence de Dieu et là, il y a l'onction de Dieu, la prière ensemble, la louange et Dieu est là. Et Dieu va être là lorsqu'on va revenir ensemble dans la présence de Dieu. Mais il y a plein de chrétiens qui, depuis le début de la pandémie, cette notion de prier à chaque jour.
pour l'Esprit de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je suis un homme d'affaires, je suis une maman, je suis un papa, je suis au travail, je suis un policier. Je salue tous les policiers chrétiens qui m'écrivent, qui regardent les cafés matinaux. Je suis une enseignante, je suis un travailleur, je suis dans mon mariage, dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mon entreprise. Je veux commencer la journée, je peux mettre tous les objectifs que je voudrais. Ça ne sera pas par mes propres capacités que je vais les accomplir. Seigneur, aujourd'hui, ni par puissance, ni par force humaine, mais par ton esprit dans cette journée, aujourd'hui, tu vas me rendre capable. As-tu prié ça récemment? T'es-tu arrêté quelques minutes à chaque jour pour dire aujourd'hui, dans mes paroles, mes actions, mes réactions, dans tout ce que je vais voir, ce que je vais entendre, je veux diriger, je vais être rendu capable, la capacité divine. Le Proverbe 16 dit, les projets que forme le cœur de l'homme peuvent dépendre de lui, mais la réponse, l'accomplissement vient de l'Éternel. C'est Dieu qui les rend possibles. Toutes les voies de l'homme sont bonnes à ses yeux, mais c'est Dieu qui pèse les esprits. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui va nous aider à discerner ce qui doit être mis de côté, discarté, puis ce que je dois poursuivre passionnellement. Recommande tes œuvres, toujours Proverbe 16, versets 1 à 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Viens lui présenter par ton esprit, Seigneur, et alors tes projets réussiront. Tes objectifs de transformation vont s'accomplir, car l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a un objectif. Si tu viens allier, si tu viens aligner tes objectifs avec les objectifs de Dieu par sa puissance à lui, l'Éternel a tout fait pour un but. Toujours le Proverbe 16. Le verset 7, il donne des promesses. Quand l'Éternel approuve d'un homme, quand l'Esprit de Dieu est sur un homme, quand Dieu donne la capacité divine, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le cœur de l'homme va méditer des choses, mais c'est l'Éternel qui va diriger ses pas et qui va les accomplir. Alors la première, j'ai besoin de 3 choses pour accomplir mes objectifs de transformation. J'ai besoin chaque jour de l'Esprit de Dieu, de la capacité divine. Deuxièmement, j'ai besoin d'être conduit par sa parole. Capacité et la conduite de Dieu. La capacité divine, la conduite divine. J'ai besoin de la capacité par son esprit, mais j'ai besoin d'être conduit par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Je vois des gens qui ont une vision de la part de Dieu et qui ont un rêve pour Dieu, des projets pour Dieu et de bonnes intentions pour Dieu, mais qui à chaque jour font des choses qui sont et agissent de manière qui sont complètement contraires à sa parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas à chaque jour le renouvellement par sa parole, même pour ceux, il y a des gens qui poursuivent l'esprit, qui sont dans la présence de Dieu, dans le worship, dans toutes sortes de choses. Si tu n'es pas calibré, dirigé par la parole, lorsque Jésus est en train d'accomplir le plus grand objectif de l'histoire, la rédemption de l'humanité au complet, et que Satan vient l'opposer, qui est en combat spirituel, Jésus lui a répondu, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Lorsque Josué s'apprête à accomplir, à être appelé à faire le plus grand de tous les projets de transformation, sortir une nation de la captivité et de l'esclavage pour entrer et s'emparer de la terre promise, Josué chapitre 1, les versets 7, 8 et 9, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon la parole que tu as reçue, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, dans tous tes projets, dans tous tes objectifs, que ce livre de la parole, de la loi, ne s'éloigne pas ni de ta bouche, ni de ton cœur. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est comme ça que tu vas agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors, seulement alors, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas recevoir du courage, de la direction. Alors, je veux simplement être extrêmement pratique avec toi. Tu peux écouter tous les messages de la série. Tu peux placer les plus grands objectifs devant Dieu. Tu peux rechercher la capacité divine. Mais est-ce que tu vas prendre du temps à chaque jour? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À chaque jour, t'arrêter pour lire la parole. À chaque jour, écouter la parole. Regarder la parole de Dieu. Prendre un podcast comme celui-ci. Ouvrir un journal où tu écris ce que la parole de Dieu te parle. De développer une relation toi-même avec la parole de Dieu. Tu peux avoir les projets de Dieu. Tu peux avoir la présence de Dieu. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour te garder, pour te protéger, pour te guider. Alors, dans tout ce que tu auras qui vient de Dieu, dans tous les projets que tu présenteras devant Dieu, tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, j'ai besoin de 3 choses pour accomplir la vision,
pour accomplir ma vision de transformation, mes objectifs de transformation, être transformé pour ma vie et celle des gens autour de moi. J'ai besoin de la capacité divine, son esprit. J'ai besoin d'être conduit par sa parole. Et j'ai besoin, troisièmement, de communion avec son peuple. Tu ne le feras pas seul. Tu ne peux pas l'accomplir seul. C'est dans les desseins et les plans de Dieu que nous soyons une communauté de croyants. Qu'on vive, que tu ne l'accompliras pas seul. Ecclésiaste chapitre 4 et le verset 12 dit « Celui qui marche seul est sans défense. Il est sans protection. » Et en ce moment, pendant cette période de pandémie, il faut être intentionnel à ne pas s'isoler spirituellement. À Nouvelle Vie, et vous avez tout simplement à aller sur notre site, vous avez simplement à nous envoyer un courriel, vous avez simplement à aller sur le site de l'Église Nouvelle Vie, à groupe partage, et vous allez voir, il y a des centaines et centaines et centaines de chrétiens de l'Église Nouvelle Vie qui sont connectés dans des groupes par Zoom à chaque semaine. C'est super confidentiel, il n'y a rien d'envahissant là-dedans, mais tu peux te joindre à des gens qui parlent ensemble, qui prient ensemble, qui connectent ensemble, des groupes de connexion afin, on les appelle les groupes 3C, afin de connaître, de connecter et de contribuer dans la vie les uns des autres. Et alors j'ai besoin de la capacité divine d'être conduit par sa parole et j'ai besoin d'une communion fraternelle. Il y a des gens qui ont la volonté de Dieu, qui ont des objectifs de Dieu, des beaux projets devant Dieu, mais qui veulent les faire seuls, qui sont dans l'isolement, qui n'écoutent personne, qui veulent, c'est juste moi et Dieu. Tu es hors de sa volonté. L'Ecclésiaste, le livre de la sagesse, dit « Deux valent mieux qu'un ». Ecclésiaste, chapitre 4, et le verset 9 à 13. On termine avec ça aujourd'hui. Dieu, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils vont en retirer une beaucoup plus grande récompense. Car si un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il est sans défense s'il n'a personne avec lui pour le relever. Il dit littéralement, un mettra 1000 en fuite, mais deux mettront 10 000 en fuite. C'est l'exponentialité de la communion en Dieu. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et là, il y a même une phrase hallucinante dans le langage poétique de l'Ecclésiaste, le verset 13 du chapitre 4. « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, s'ouvrir aux gens autour de lui. » Il fait un contraste de quelqu'un qui semble sans ressources, mais il est avec d'autres, il est en communauté. Il s'écoute, il est là, il apprend, il entend, il écoute, ils sont deux. Un relève, un tombe, l'autre le relève. Puis il y a l'autre qui est le roi qui semble avoir tout, mais il est en danger parce qu'il ne sait plus écouter, il ne sait plus ouvrir sa vie. Alors c'est une bonne question aujourd'hui. Si tu veux voir les projets de transformation de Dieu s'accomplir dans ta vie, est-ce que tu t'ouvres à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à cette communion? Est-ce que tu es un solitaire? Nous devons et nous pouvons être en une certaine distanciation sociale pour des raisons de sécurité sanitaire, mais nous refusons toute distanciation spirituelle. Joins-toi à nous, joins-toi à un groupe en Zoom, va chercher l'information, connecte-toi. Voici les 3 choses dont j'ai besoin. Alors on prie ensemble, dont tu as besoin. Seigneur, j'ai besoin pour accomplir mes objectifs de transformation. J'ai besoin des capacités divines, de ton esprit à chaque jour, ni par puissance humaine, ni par mes efforts, mais par ton esprit, je peux tout par celui qui va me fortifier. J'ai besoin d'être conduit, non seulement de la capacité divine, mais de la conduite de Dieu, d'être conduit par ta parole, que ce livre ne s'éloigne pas de mes yeux, de mon cœur, de ma bouche. C'est ainsi que je vais réussir dans ce que j'entreprends, dans les projets que tu mets sur mon cœur. Et Seigneur, j'ai besoin de communauté. Je ne peux pas vivre ma foi seul. Le corps a besoin de moi. Des personnes autour de moi ont besoin de moi. Et j'ai une humilité de dire aujourd'hui, 2 valent mieux qu'un. Car si un est seul, qui va le relever lorsqu'il tombe? Mais Seigneur, nous voulons être avec cette corde à 3 brins, ensemble en communion, et avec toi, et être fort, et être solide en toi. J'ai besoin de cette capacité divine, j'ai besoin de cette conduite par ta parole, et j'ai besoin de cette communion avec des hommes et des femmes, avec des frères et sœurs, avec la famille de Dieu, pour accomplir tous mes objectifs de transformation dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.